Bonsoir tout le monde, à toutes les personnes présentes en direct ce soir et puis aussi à celles qui découvriront cet enregistrement. Nous allons aborder ce soir deux sujets, comme d'habitude, un sujet concernant le développement de notre activité et puis l'autre dans quelques minutes concernant la formidable gamme de produits que nous offre Jeunesse. Et ce soir, on va au fond poursuivre le cheminement que nous avions entamé la fois dernière concernant. Attendez, parce que j'ai un petit souci. Concernant le processus donc de contact et de prospection. Alors vous vous rappelez que notre job en marketing de réseau, c'est évidemment d'amener des gens à prendre une décision par rapport à notre business. Et pour cela, la toute première chose à faire, c'est évidemment de trouver des contacts, trouver des gens à qui parler. C'est le sujet que nous avons traité la fois dernière. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe une fois que nous avons quelqu'un en face de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour susciter son intérêt, pour faire en sorte finalement que la personne nous demande, puisque c'est ça l'idéal évidemment, nous demande de lui faire une présentation. C'est ce que font les professionnels. Les professionnels du marketing de réseau ne s'amusent plus à essayer de présenter pratiquement, je vais dire de force, leur affaire ou leur produit à leur contact. Ils s'arrangent pour que ce soit leur contact qui demande, et comme dit Tom Schreiter parfois, qui se mettent à genoux pour qu'ils veuillent bien leur présenter leur business, leur affaire, leurs produits. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, forcément, la chose la plus importante, vous l'avez sous les yeux dans la prospection, c'est de créer des conversations avec des candidats. C'est quoi des candidats? Ce sont les personnes que nous sommes susceptibles de rencontrer. Au fond, on pourrait dire d'une façon très large qu'il y a autour de nous environ 7 milliards de candidats sur la planète. Des candidats, c'est-à-dire des personnes qui ont le potentiel de s'intéresser à notre business. Alors, on n'est peut-être pas encore à tout à fait 7 milliards avec Jeunesse, mais enfin, on s'en rapproche hein, quand même, puisque Jeunesse est active dans plus de 120 pays aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que nous pouvons théoriquement contacter des millions et des millions de personnes sur la planète entière. Et voilà donc le champ de prospection qui nous est ouvert. Alors, maintenant, comme je vous le disais, notre objectif, ça va être d'amener les gens que nous rencontrons et lors d'une conversation que nous allons créer avec eux, nous allons à un moment donné tenter de susciter leur intérêt pour qu'ils nous demandent de bien vouloir leur présenter notre affaire et ou nos produits. Comment est-ce que nous allons faire ça? Au moyen de ce qu'on appelle un allume-feu ou bien une accroche. Et donc, ce que je vais faire ce soir, c'est vous montrer un exemple de chaque qui sera utilisable, que vous pourrez utiliser donc et apprendre en tout cas à utiliser pour ceux d'entre vous qui découvrez et qui venaient de démarrer dans cette affaire fabuleuse. Alors maintenant, avant de le faire, voyons ce qui peut se passer. Avant que je vous explique ce qu'est un allume-feu ou une accroche. Voilà, donc vous savez déjà ce qu'est un candidat. Donc c'est n'importe quelle personne de votre marché chaud ou de votre marché froid. Hein, par exemple, marché chaud, ben, c'est quelqu'un de votre liste, un cousin ou une tante que vous rencontrez lors d'un mariage ou d'un baptême. Et là, vous avez écrit une conversation avec ce membre de votre famille. Et voilà, donc c'est un candidat pour l'instant. Candidat, c'est donc toute personne susceptible de s'intéresser à votre affaire ou à vos produits. Alors, quand vous aurez utilisé un allume-feu ou une accroche, je vous en donnerai des exemples dans un instant, il y a deux choses qui peuvent se passer. La toute première, c'est celle que vous attendez, évidemment, c'est que votre candidat, qui est représenté ici par ce petit personnage, vous dit, mais attends, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux m'en dire plus? En quoi est-ce que ça consiste, là, ce que tu viens de me dire? Donc voilà, ça, à ce moment-là, vous avez un candidat qui s'est transformé en ce qu'on appelle une possibilité. Une possibilité, c'est donc un candidat qui a réagi positivement à votre accroche ou à votre allume-feu. Et là, en fait, vous avez sous les yeux ici un savoir-faire qui s'appelle la plupart des gens, que je vais évoquer aussi dans un instant.
et que vous allez être amené à utiliser pour parler, pour continuer le processus d'information avec votre candidat devenu possibilité. Maintenant, il y a une deuxième possibilité qui peut se produire si vous avez fait un allume-feu ou une accroche, c'est que votre candidat ne réagit pas, c'est-à-dire ne vous demande pas de bien vouloir lui expliquer de quoi vous voulez parler, etc. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est vous, en fait, vous allez tout simplement poursuivre la conversation générale que vous aviez entamée avec votre interlocuteur. Et donc, pour l'instant, cette personne restera un candidat, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra plus tard peut-être s'intéresser à votre affaire ou à vos produits, ou peut-être pas. Mais en tout cas, ça ne sera pas devenu une possibilité. Alors, maintenant, voyons concrètement en quoi consistent ces accroches ou ces allumes-feu. Alors, donc je vous répète le contexte, hein, vous êtes en train de discuter, hein, voilà, vous êtes la belle jeune femme ici, et votre contact, votre candidat, c'est ce jeune homme qui est là, et vous êtes en conversation, et puis à un moment donné, et là on va dire que là, vu le fait qu'on parle à la deuxième personne du pluriel, eh bien c'est clair que là vous avez en face de vous quelqu'un de votre marché froid. C'est par exemple quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre d'une sortie, hein, en faisant vos courses ou en allant au cinéma ou en allant au théâtre, tout ce que vous voulez, dans une manifestation publique. Vous avez entamé une conversation avec votre interlocuteur et dans le cadre de la conversation, à un moment donné, ça peut être en général un petit peu avant de terminer la conversation, avant de le quitter, vous dites ah mais au fait, je suis juste curieuse, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Voilà, je fais une petite parenthèse pour vous dire que ça vient exactement de nous arriver il y a un peu plus d'une heure, même il y a 2 heures déjà, puisque nous avons ici une partie de la maison qui est dans laquelle nous pouvons héberger des visiteurs. Et l'un d'entre eux a fait une réservation de notre chambre d'hôte, là, qui se trouve à côté de notre maison. Et puis cette personne est arrivée il y a 2 heures, et puis Françoise, eh bien, elle a lié conversation et elle lui a posé la question. Alors, je ne sais pas encore, elle va m'expliquer tout à l'heure ce qu'elle a appris de ce brave homme qui paraissait bien sympathique en l'occurrence. Et voilà. Donc, vous pouvez faire ça aussi à tout moment. Juste avant de quitter, elle dit à la distributrice, au fait, mais je suis juste curieuse, que faites-vous dans la vie? Alors, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est très simple, vous l'avez déjà vécu des centaines de fois, j'imagine. Eh bien, la personne va répondre, elle va vous donner la réponse, ben voilà ce que je fais dans la vie. Et puis, et ça c'est une règle de conversation tout à fait classique et courante, elle va réciproquer, elle va vous réciproquer la question. Elle va dire, mais et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est c'est une règle de politesse élémentaire. Et donc là, vous êtes sur du velours, puisque là, maintenant, elle est en train de vous demander ce que vous faites dans la vie. Alors, maintenant, je vais vous soumettre à un petit jeu, un petit exercice, et je vais vous donner deux réponses possibles. Et je vais vous demander simplement de me dire, d'après vous, quelle est la meilleure des deux réponses, hein. Voilà, il y a une des deux réponses qui normalement sera meilleure par rapport au processus d'information qu'on est en train d'apprendre ensemble. Et donc ma question, je vais vous demander simplement de d'écrire là dans votre interface au niveau des questions. Qu'est-ce que vous pensez? On va faire un petit sondage. Alors voilà. Première réponse possible à la question donc et vous, que faites-vous dans la vie? Eh bien, elle peut répondre, eh bien, je développe une activité de réseau et c'est dans le domaine de l'anti-âge avec une entreprise qui s'appelle Jeunesse Globale. Ça, c'est la première réponse possible. La deuxième réponse possible, ça pourrait être, eh bien, je partage avec certaines personnes un moyen naturel et révolutionnaire de rester jeune. Alors, petit exercice, d'après vous, quelle est la réponse la plus efficace? Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous auriez répondu à la place de cette belle jeune femme? La réponse 1, quelque chose qui se rapproche en tout cas de la réponse 1, ou bien quelque chose qui se rapproche de la réponse 2? Alors j'attends vos réponses, dites-moi. On va faire petite vérification au niveau de vos réponses.
Alors, tout le monde répond la question 2 ou B. Oui, vous avez raison. C'est bien, dans ce cas-ci, la réponse 2. Bravo. Alors, on va continuer. Parce que qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Ben, supposons que vous dites la réponse 2, je partage avec certaines personnes un moyen naturel et révolutionnaire de rester jeune. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, il pourrait ne rien répondre. Il pourrait dire, ah bon, oui, ok, super, c'est super. Et dans ce cas-là, rappelez-vous, ben, qu'est-ce qu'on fait? On continue la conversation comme si de rien n'était. Par contre, s'il vous fait cette réponse-là du style, ah bon? Et en quoi ça consiste? À ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? De nouveau, choix. Ah, je dis, ah bon? Oula, attendez. On va répondre après. Oui, oui, j'ai regroupé au fond, j'ai regroupé les questions. On va suspendre pour l'instant le processus. Donc, je reprends. Vous êtes en conversation, vous dites à un moment donné, au fait, je suis juste curieuse, que faites-vous dans la vie? Ben, votre interlocuteur vous répond, et puis quand il a terminé, il vous réciproque la question, c'est la règle de politesse, et vous, que faites-vous dans la vie? Vous lui répondez, non pas que vous êtes en train de développer une activité de réseau dans l'anti-âge et tout ça, on va voir pourquoi dans un instant, mais vous répondez, ben, je partage avec certaines personnes un moyen naturel et révolutionnaire de rester jeune. Ou bien autre chose du même style qui va susciter la curiosité, qui va accrocher la curiosité de votre partenaire, de votre interlocuteur. Et il va vous dire, soit il va continuer la conversation parce que vous ne l'aurez pas accroché, mais en général, vous allez l'accrocher, il va dire, ah bon, et en quoi cela consiste? On va voir dans 2 minutes ce qu'il faut faire. En attendant, juste avant ça, je vais maintenant vous montrer le deuxième moyen qui s'appelle l'allume-feu. Là, on rebobine, rebobinons le scénario. Vous êtes en conversation de nouveau, vous avez entamé une conversation avec votre candidat, et à un moment donné, dans la conversation, il vous dit, oh, vous savez, moi je suis vraiment fatigué de mon job, j'en peux plus, j'ai envie de changer. Alors là, de nouveau, deux possibilités. Vous pourriez lui dire, eh ben, j'ai une excellente solution pour vous. C'est une activité dans le domaine de l'anti-âge, un marché porteur de bons revenus complémentaires, pas de risque. Ça, c'est la première solution possible. La deuxième, ben, vous dites, ah, ben oui, c'est vrai que les firmes aujourd'hui existent toujours plus pour le même salaire. Et souvent, d'ailleurs, les salariés ne sont même pas reconnus à leur juste valeur. Ceci dit, quelques personnes ont trouvé un moyen de gagner plus de revenus à temps partiel qu'en travaillant à temps plein pour un patron. Voilà donc deux façons de répondre. Alors, je ne vais pas vous reposer la question, je pense que vous aurez tous, hein, vous aviez bien repéré la première fois que c'était la question 2, la réponse 2 plutôt qui était la meilleure, c'est le cas ici aussi. Donc, au fond, ce qu'on est en train de découvrir ensemble, c'est qu'une réponse directe qui explique directement de quoi il s'agit à notre interlocuteur ne sera pas la bonne option. Et on va voir pourquoi aussi. Mais supposons maintenant que suite à votre allume-feu, c'est ce qu'on appelle un allume-feu, là la réponse numéro 2. Vous voyez, donc il est vrai que les firmes existent toujours plus pour le même salaire. C'est une affirmation à laquelle votre interlocuteur ne peut répondre que oui, bien sûr. C'est une évidence. Et puis une deuxième évidence, et souvent les salariés ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Alors tout le monde sait que c'est le cas. Dans la plupart des entreprises, les gens ne sont pas reconnus. Il y a un manque de reconnaissance flagrant. Et votre interlocuteur sera d'accord avec ça aussi. Et puis maintenant, vous lui ajoutez l'élément accrocheur, si vous voulez, c'est l'allume-feu. C'est un élément qui va susciter son intérêt, qui est censé susciter son intérêt. Vous dites, ben, ceci dit, il y a quelques personnes qui ont trouvé un moyen de gagner plus de revenus à temps partiel qu'en travaillant à temps plein pour un patron. Vous êtes en train de titiller sa curiosité. Donc, sauf contre ordre, il va réagir. Il va dire, ah bon? Et en quoi cela consiste? Alors, si jamais il ne réagit pas, rappelez-vous, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous continuez la conversation comme si de rien n'était. Hein, vous lui dites, ben, à temps partiel, il y a des gens qui ont trouvé un moyen de gagner plus de revenus à temps partiel qu'en travaillant à temps plein pour un patron. Si votre interlocuteur vous répond quelque chose du style, oh oui, oui, ben, ça a l'air, oui, sûrement, oui, oui, sûrement. Au fait,
est-ce qu'on se revoit un de ces jours? Ou au fait, ben, je vous souhaite une belle journée. Ok, ben, très bien, au revoir. Et vous en restez là. Donc, on n'a pas pris cette option-là. Votre interlocuteur a accroché. Il dit, ah ben, en quoi ça consiste? À ce moment-là, de nouveau, même scénario, vous avez de nouveau deux possibilités. Là, cette fois-ci, vous pourriez lui dire, eh ben, il s'agit d'une activité dans l'anti-âge, un marché très porteur, de bons revenus complémentaires, pas de risque. Ou alors, vous pouvez lui répondre autre chose qui est ceci. Ah, mais la plupart des gens qui découvrent ça sont enthousiastes. Bon, ceci dit, quelques personnes ne le sont pas, mais vous les connaissez. Il y a toujours des gens qui sont fermés à toute nouvelle idée et qui préfèrent ne rien faire et se plaindre de tout plutôt que d'agir et d'améliorer leur situation. Est-ce que ça vous dirait d'en savoir plus? Voilà. Alors, j'espère que de nouveau, vous allez réaliser que c'est bien de nouveau la deuxième option qui est la meilleure. Alors maintenant, il est temps que je vous dise, finalement, si vous ne l'avez pas découvert par vous-même déjà, ce que j'espère, oui, évidemment, pourquoi est-ce que cette option 1 qui consiste à chaque fois à dire exactement ce que vous faites dans les termes directs, hein, je développe un réseau de distributeurs dans l'anti-âge, c'est des produits révolutionnaires, etc. Qu'est-ce qui va se passer si vous donnez ce genre de réponse trop tôt? Eh bien, voilà ce qui va se passer. Vous allez dresser le filtre anti-vente de votre interlocuteur, de votre candidat. Voilà. Alors, donc, voilà les avantages de la réponse 2 dans tous les cas. Et donc, je vous laisserai le soin de rebobiner la présentation en regardant l'enregistrement si vous le souhaitez. Mais en tout cas, le PowerPoint ici que vous avez sous les yeux, vous le recevrez aussi. Vous pourrez le télécharger. Hein, je vous l'enverrai, pas de problème. Voilà. Eh bien, la première chose donc que la réponse numéro 2 évite dans toutes les situations que nous avons vues ensemble, elle évite ce fameux filtre anti-vente. Et vous savez, le filtre anti-vente, vous le connaissez puisque ça se déclenche chez vous très souvent. Hein, lorsqu'une vendeuse s'approche vers vous pour vous demander si vous avez besoin d'un coup de main, vous êtes en train de regarder les objets dans le rayon, ben, vous savez ce que ça veut dire le filtre anti-vente. Hein. Et qu'est-ce qui se passe quand ce filtre anti-vente est dressé? Eh bien, ben, c'est fini, c'est game over, comme on dit. Vous n'aurez plus jamais, en tant que distributeur ou distributrice, l'occasion de reparler de votre affaire à votre candidat. Même si vous le rencontrez une semaine plus tard, il va se méfier de vous, en tout cas par rapport à ce que vous aviez commencé à lui dire par rapport à l'anti-âge, etc. Sauf exception, bien entendu, mais dans la plupart des cas, votre candidat, ben, c'est terminé pour vous. Par contre, si vous utilisez les réponses que je vous ai données, que je vous ai montrées, et là, bien sûr, vous pouvez adapter ça à votre sauce, mais il faut respecter, si vous voulez, le format qui est repris là. Bien, un deuxième avantage, c'est que cette formule va tester la réaction de votre candidat. S'il est intéressé au moment où vous lui parlez, il va vous demander plus d'informations. Et s'il n'est pas intéressé, il ne vous demandera rien. Et donc, vous êtes en train de trier très très efficacement, sans perte de temps, les gens qui sont susceptibles d'être intéressés des autres, sans même avoir parlé de votre business ou de vos produits. Est-ce que c'est pas beau ça? Voilà. Donc, la troisième chose qui est intéressante, c'est que si votre candidat n'est pas intéressé, vous savez, vous pouvez croiser des gens qui sont préoccupés par plein de choses et qui n'ont pas du tout l'ouverture pour l'instant à s'intéresser à ce que vous faites. Et votre phrase va simplement respecter ou va mettre à l'abri votre candidat puisqu'il ne va pas se rendre compte qu'au fond, vous venez de lui lancer une perche pour tester sa curiosité. Et donc, vous pourrez très très bien, quand vous le reverrez une semaine ou un mois ou un an plus tard, refaire le même processus, lui retendre une nouvelle perche. Et peut-être que là, il sera prêt. Peut-être que là, il aura l'esprit libre, il sera débarrassé de cette période de déménagement dans laquelle il est, ou de l'accouchement de sa femme qui vient de se faire, et donc il a l'esprit complètement ailleurs, évidemment, c'est complètement normal. Mais 6 mois ou un an plus tard, eh bien, il sera prêt et il va cette fois-ci réagir à votre allume-feu lorsque le timing sera meilleur. Et donc, bien entendu, je l'ai déjà dit, cette formule aussi respecte le temps
de votre candidat et aussi votre temps personnel. Voilà, alors je vais revenir pour terminer cette présentation à mon schéma initial, vous voyez ici. Oups, ben voilà, donc je l'ai mis en grand. La plupart des gens, c'est la formule que j'ai utilisée. Et votre candidat, lorsqu'il a entendu cette formule et que vous lui avez proposé éventuellement d'en savoir plus, il est devenu une possibilité. Nous verrons la fois prochaine comment transformer votre possibilité en véritable prospect, c'est-à-dire là, cette fois-ci, quelqu'un à qui vous allez vraiment pouvoir parler franchement et ouvertement de votre affaire et de vos produits. Et voilà. Donc, je vais très très vite maintenant passer la parole à Sylviane, qui a des choses aussi passionnantes à partager avec vous. Après le réserve de la semaine passée, elle va vous parler cette fois-ci du sérum. Alors, Sylviane, c'est à toi. Oui, bien, merci Luc, c'était super. Maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer, hein, s'exercer, bon voilà. Puis après, ça se fait. Tu fais appel à l'équipe. Euh, Maurice va t'aider à afficher ton PowerPoint si elle a pas eu le temps de faire. Là, il faudrait que tu fasses ce machin, mais ça c'est. Tu veux pas, s'il te plaît, mettre l'autre PowerPoint? Oui, oui, mais. Ah ben voilà, il essaie. Super. Voilà, oui, j'ai besoin de Maurice qui m'aide techniquement parlant parce que Voilà. voilà, c'est un Alors, peu trop compliqué. super. Donc, aujourd'hui, on va voir la gamme sérum, le sérum de la gamme Lumines, parce que pour moi, le sérum est vraiment le produit qu'on doit avoir, même, je vais dire, chez soi et même dans sa pharmacie, et on va voir pourquoi. En fait, le sérum fait donc partie de notre gamme, voilà, de notre gamme de rajeunissement, programme de rajeunissement. Et là, après tout ce que je vais vous dire, vous allez vous rendre compte que effectivement, à partir de 30 ans jusque voilà très tard dans la vie, ça fait partie du programme de rajeunissement, mais surtout, ça va faire en sorte que ça va réparer notre peau. Et notre peau, c'est quand même le plus grand organe qui existe. Donc, on a quand même intérêt à en prendre soin et à ne pas lui mettre n'importe quoi dessus. Alors, c'est un produit qui est issu de la recherche scientifique et qui a été mis au point par le docteur Newman. Le docteur Nathan Newman, qui est un chirurgien spécialiste dans la dermatologie et dans le traitement des cellules souches et donc la gestion de l'anti-âge. Un jour, Randy et Wendy vont le trouver. Vous connaissez tous la petite histoire, n'est-ce pas? Et là, ils ont l'occasion d'échanger sur vraiment tout ce que l'un et l'autre fait. Et le professeur Newman montre donc tout ce sérum qu'il a conçu, ce sérum visage qu'il a mis au point pour les personnes qui veulent donc contrôler le vieillissement précoce de leur peau, mais aussi, donc ça va avoir recours à la chirurgie esthétique, ce qui est quand même en Amérique très, très courant et qu'il devient malheureusement de plus en plus ici. Et là, on se rend compte qu'il y a vraiment une solution pour éviter les problèmes, donc les rides, tout ce qui fait qu'on paraît moins jeune, on va dire comme ça. Il y a vraiment une solution qui est en profondeur et qui permet d'éviter donc cette chirurgie. Ça, c'est un côté, mais l'autre côté, c'est vraiment on est aussi dans la réparation cellulaire. Donc, c'est une formule qui est exclusive, qui est brevetée. C'est une technologie qui est révolutionnaire. Il y a plus de 240 facteurs de croissance. Il existe beaucoup de sérums sur le marché, mais aucun n'a ces caractéristiques-là, qui va nous permettre de retrouver l'état de la jeunesse, mais de manière tout à fait, comment est-ce que je vais dire, révolutionnaire dans le sens où on va aller parler à notre peau, le sérum va aller parler à notre peau pour faire en sorte de le réveiller et qu'il va produire les éléments
qu'il doit produire pour paraître beaucoup plus jeune. Donc l'effet et la manière dont c'est fabriqué va vraiment aller dans la révolution, dans le sens où on ne va pas mettre des ingrédients hydratants, etc., etc. C'est donner le message à la peau. Et c'est pour ça que ce sérum est valable pour tout un chacun. On n'a pas besoin d'avoir un sérum anti-tache, un sérum hydratant, un sérum ceci, un sérum cela. Non, avec le sérum de chez Jeunesse, on va faire en sorte que le collagène et l'élastine, entre autres, qui s'épaississent avec l'âge, eh bien, automatiquement, le corps va en fabriquer et petit à petit, on va retrouver une certaine jeunesse. Il faut vous dire qu'il faut à peu près 28 jours. C'est le temps de renouvellement cellulaire. Donc, on va voir quelques photos après, mais il faut vous dire que certaines personnes vont très vite avoir un résultat après 8 jours, après 7 jours, etc. Mais en règle générale, demandez aux personnes, ou faites-le vous-même aussi pour vous, de faire des photos et refaites une photo 28 jours après. Quand on voit ici au niveau des tests qui ont été faits en clinique, on voit qu'ils ont employé le temps de 2 fois, donc 2 périodes du temps de renouvellement cellulaire pour avoir un résultat intéressant. On voit aussi sur ces tests que les résultats vont varier d'une personne à une autre. Il ne faut pas s'attendre à avoir tout le monde le même résultat. Bien entendu, l'état de notre peau va dépendre aussi de la manière dont nous vivons. Si on est tout le temps dans l'air conditionné, si on fume cigarette sur cigarette, si on ne boit pas d'eau, eh bien tout ça, évidemment, va influencer aussi le processus de restructuration de notre peau. Donc, il y a le sérum qui fait son travail, mais nous, notre travail est aussi d'aider le sérum à faire ce travail. Donc, pour avoir des résultats, il faut au moins se dire qu'il faut un minimum de 4 semaines jusque 3 mois pour avoir vraiment des résultats où on peut se dire ok, maintenant c'est bien. L'avantage pour certaines personnes posent ces questions-là, est-ce que quand j'arrête le sérum, est-ce que tout d'un coup je redeviens comme avant? Mais non, la peau a reçu une information. Bien entendu, il n'y a pas de raison de l'arrêter, mais bon, voilà, certaines personnes vous posent quand même la question, puisque c'est un message qui a été donné, eh bien la peau tout d'un coup après 2-3 jours ne se retrouve pas avec toutes ces rides et ces ridules. Donc, on va voir ici à quoi il sert vraiment. Donc, on va repasser à cette dia-là. Le sérum, c'est vraiment de la régénérescence au niveau de la cellule. Donc, dites-vous bien que souvent, les personnes disent, oui, il y a plein de sérums qui existent. Ici, on est sur un produit qui est fait à partir de la technologie des cellules souches humaine, ça c'est vraiment très important de le savoir, parce que, comme je viens de dire, c'est un message. Si on parle d'une cellule souche d'une fleur, mais nous ne sommes pas des fleurs, nous sommes des humains, donc il n'y a que des cellules souches humaines qui fabriquent des facteurs de croissance spécifiques à la peau, à notre peau, qui va donner des résultats en profondeur. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va rajeunir les cellules de la peau vraiment au niveau moléculaire, au niveau cellulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir comme efficacité? Bien, il faut vous dire qu'à partir de 30 ans, le teint devient plus terne, c'est des statistiques, hein, mais c'est à peu près comme ça, plus ou moins à partir de 30 ans. Et aussi, on a moins de douceur de la peau. Vous savez, la douceur de la peau de bébé, etc. Ben, progressivement, on voit que notre peau s'épaissit, qu'on a une peau moins douce. Eh bien, en employant le sérum, on va retrouver cette douceur de la peau. Le sérum va aussi stimuler donc la production naturelle de collagène et d'élastine. Il n'y a pas de collagène et d'élastine, mais on va aller chercher la fabrication au niveau de notre corps. On a une peau beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus éclatante. Je crois que c'est ça ce qu'on voit en premier, je trouve, quand on a une peau plus ou moins normale. On va aussi aider à l'uniformité de la peau. Donc, ce qu'on va voir, c'est que toutes les petites taches, un peu de rougeur, les petites
les petites desquamations, etc., vont être vraiment bien être atténuées. Ça va aussi redonner de l'élasticité et de la fermeté, que ce soit au niveau du cou, ou bien au niveau des yeux. Ça, c'est quelque chose que l'on voit quand même assez rapidement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Après plus ou moins à l'âge de 40 ans, eh bien, le métabolisme des fibroblastes, donc c'est ceux qui fabriquent les collagènes élastiques, élastine, et ça s'essouffle et on voit apparaître des rides et on voit aussi que notre peau perd de sa fermeté. Eh bien, on a une bonne nouvelle, c'est que le sérum va nous aider à ce niveau-là. Et plus on vieillit, évidemment, plus on voit les rides plus profondes qui apparaissent. Donc là, il y a quelques images que vous avez déjà vues, hein. Et là, de nouveau, on voit que ce n'est pas le même temps. Là, il y a après 2 mois. Mais pour les mains, c'est ce qui est le plus difficile à améliorer. On voit qu'il y a une belle amélioration, les rides, même pour les personnes âgées, et aussi les taches de vieillesse. Tout ça, les taches de vieillesse, c'est dû à une oxydation. Donc, rappelez-vous qu'on a vu la fois passée, on a vu le réserve, eh bien, rappelez-vous que les deux produits vont ensemble. L'intérieur est tout ainsi important pour ce que l'on prend est tout aussi important pour avoir une peau lumineuse et de belle qualité. Donc, sérum, on va éviter les rides et les ridules, l'uniformité du teint, la fermeté. Ça va hydrater aussi. Beaucoup de personnes me demandent parce que certains sérums assèchent la peau. Ici, pas du tout. Donc, on est vraiment sur un produit très, très complet qui va simplement soutenir dans ses capacités naturelles des cellules du corps à se renouveler, à rajeunir, à se restructurer. Maintenant, comment est-ce qu'on l'emploie? Eh bien, c'est très important d'employer le sérum sur une peau propre. Donc, on verra la fois prochaine, entre autres, le cleanser. Donc on peut nettoyer on doit nettoyer la peau, mais si vous employez un autre produit nettoyant, les démaquillants habituels, etc., pensez à rincer votre peau pour que la peau soit nette de tout produit huileux ou autre qui se trouve dans les différents lait et produits démaquillants, des soins du visage habituels. Donc ça, c'est vraiment une information hyper importante. Parfois, les gens vous disent, oui, moi je le mets et j'ai pas les mêmes résultats. Eh bien, une des raisons, c'est de ne pas l'avoir mis sur une peau nettoyée et propre. Vous devez absolument le mettre 2 fois minimum par jour. D'accord? Pour stimuler convenablement la peau. Alors là, jusqu'à présent, on a parlé de tout ce qui était esthétique. Et c'est vraiment hyper important, paraître plus jeune, tout le monde en a envie. Là, on voit quelques cas assez, je veux dire, spectaculaires, hein, de personnes qui ont eu des accidents, des personnes qui ont le psoriasis, même des taches de naissance, etc., eh bien, on va observer que ça va permettre de restructurer. Là, dans ce cas-là, on est vraiment dans la restructuration. Mais je vous rassure, on n'est pas obligé d'avoir ces choses aussi graves. Pensez si vous avez des engelures, des gerçures, des crevasses, des brûlures donc, qui viennent de se passer, comme on est dans de la restructuration, ça va très vite améliorer, ça va booster en fait le phénomène de restructuration que notre corps a naturellement. Donc, en même temps, on est dans, c'est ça que je disais qu'il faut l'avoir dans la pharmacie, qu'il faut penser à l'employer. Quand on est dans dans de l'aigu, comme une brûlure, etc., il faut en mettre au moins 3 ou 4 fois par jour. C'est hyper important de ne pas le mettre, de se dire oh, je l'ai mis une fois le matin et puis ça n'a pas marché. C'est un produit entre guillemets qui fait des miracles, mais on doit un peu aider au miracle. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Par rapport au prix, souvent les gens nous disent oui, mais bon, c'est un certain prix. Déjà, à savoir que prix client, que les clients voient sur le site, c'est un prix X. C'est à peu près, donc je le fais par cœur, donc à peu près 125 €, TVA comprise, plus les frais de port, etc. Et le prix
distributeur au prix client au prix gros, c'est aux alentours des 80 euros plus toujours TVA. Et qu'il y a un intermédiaire avec le client privilégié. Le client privilège, c'est un des deux produits qui va nous permettre de parler d'une certaine manière, hein, comme Luc vient d'apprendre avec des allumes-feu, etc. C'est intéressant parce que la peau, tout le monde la voit. Donc c'est à nous à chercher les bonnes formules hein, par rapport à ça. Ça peut-être un petit exercice à faire. Quels allumes-feu on met par rapport à la peau pour pouvoir introduire certaines choses comme ça. On vous a mis ici un tableau comparatif simplement des prix que l'on peut trouver sur le marché. Il y a des moins chers que le Lumines, j'en ai vu à 20 ou 30 euros, mais l'efficacité est tout à fait douteuse. Pour avoir quelque chose de bonne qualité et encore pas dans l'efficacité, donc comme on vient de le voir, eh bien vous voyez que ça peut vraiment varier jusqu'en dessous de plus ou moins 100 $, jusque, alors là moi j'ai été effarée quand j'ai vu ça, 600 $. Donc on se dit, attendez, un petit pot de crème pour 600 $, ça a intérêt quand même à faire de l'effet. Eh bien, on constate dans les différentes échanges que Lumines fonctionne souvent beaucoup plus rapidement. On a des résultats beaucoup plus rapides que dans le cas d'autres sérums qui existent. Un autre avantage aussi, je crois que j'ai oublié de dire, c'est que beaucoup de sérums sont à sèche et ici pas. On est vraiment dans une hydratation en même temps grâce aux différents composants. Tous les composants, ça on va pas en parler parce que le temps est là bien déjà entamé. Vous les trouvez sur votre site, c'est assez facile, etc. de les trouver. Il y a aussi les questions qu'on pose fréquemment. Donc allez lire tout ça. C'est toujours intéressant parce que les questions qui sont fréquemment posées, c'est les questions que les personnes vous posent. Donc là, vous aurez les réponses. Alors là, je crois que maintenant, c'est le moment de se dire, vite, si j'ai pas encore expérimenté le sérum, si j'ai pas encore fait une commande de sérum, eh bien, c'est le moment d'aller la faire parce que vous voyez ici, une des choses qu'on a mis aussi, ça va agir sur les problèmes de cellulite. Donc là, de nouveau, en combinaison avec le réserve de la fois, dont on a parlé la fois passée, puisque ça agit, comme je vous ai dit, sur toutes les maladies en NIT, et en combinaison avec le body, donc la crème pour le corps, eh bien on va avoir vraiment une belle efficacité sur cette cellulite qui est si difficile à faire partir. Et en plus, quand on emploie la gamme Zen Body, ben, on a la totalité, on a là une complémentarité vraiment intéressante. Ça fonctionne sur la cellulite et ça fonctionne aussi sur les vergetures, même des vieilles vergetures d'il y a 20 ou 30 ans, ça fonctionne super bien. Donc, employer le sérum à toutes les là où on a besoin de réparer la peau. Vous allez me dire, mais j'ai besoin de beaucoup de sérum si je suis comme la dame là. Eh bien, Jeunesse a tout prévu. Si vous vous faites 2 clients privilégiés, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous recevez 2 sérums gratuits. Donc, vous avez de quoi vous en mettre partout. On va dire ça comme ça. Et seulement, il ne faut pas oublier, quand vous parrainez quelqu'un de nouveau, de mettre dans la foulée de son inscription, mettez directement dans son membership Get to Promotion parce que sinon, il risque de ne pas avoir, vous risquez, vous, de ne pas avoir vos sérums gratuits. C'est quand même un peu bête parce que c'est une belle opportunité que Jeunesse nous offre. Voilà, je crois que j'ai un peu dépassé mon temps, mais bon, comme d'hab, quoi, c'est pas grave. Merci beaucoup. Si vous avez C'était des questions, on raconte toujours, voilà, vous savez où me trouver. Voilà, bonsoir à tous et à toutes et à la semaine prochaine. On verra la semaine prochaine le cleanser parce que là, de nouveau, c'est des petites choses, il y a des petites choses un peu à savoir. Et on fera aussi le masque, le cleanser et le masque. Ça sera pour la semaine prochaine. Super. Voilà. Merci beaucoup, Sylviane. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Et donc, comme le disait Sylviane, rendez-vous à la semaine prochaine. Nous verrons comment inviter un ami. Donc, cette fois-ci, comment inviter quelqu'un de son marché chaud. Excellente soirée, belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir à toutes et à tous.